Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un peu une surprise également pour moi, mais on se retrouve aujourd'hui pour la réaction live du chapitre 1149 de One Piece. Alors il vient tout juste de sortir et franchement, voilà. Ça fait un moment, alors je continue à faire les réactions live de mon côté, mais je ne les sors pas forcément en vidéo par manque de temps malheureusement. Cette fois-ci, voilà, je mettrai quasiment aucun montage. Donc voilà, excusez-moi pour cela. Mais je vais essayer d'apporter également une espèce d'analyse, donc la vidéo va être beaucoup plus longue que d'habitude. Donc j'espère non plus qu'elle fera pas non plus trop longtemps. Mais voilà. En tout cas, petit chapitre 1149 de One Piece. Alors à ce qu'il paraît, c'est une dinguerie. Je n'ai rien lu, je me suis pas spoil du tout. Et on va découvrir ça ensemble. Donc on commence directement avec une page de couverture. Ah, les pages de couverture de One Piece. Alors, il faut savoir un truc dans les pages de couverture. Alors la plupart, voilà, c'est juste représente comme ici juste comment dire, un événement sympathique. Voilà, hein, ils sont dans quoi, un truc de Club Med, Med Café, ouais, voilà, c'est ça. Le Botakuri même. Mais on sait souvent que, et surtout récemment, moi j'ai l'impression que Oda il fait de moins en moins de pages couleur spread, mais que chacune d'entre elles est un léger spoil, voire un spoil total de ce qui va se passer après. Par exemple, j'ai en mémoire là, en exemple, les color spread. Alors je n'ai plus les chapitres exacts, mais je vous les montrerai potentiellement à l'écran. Ces deux color spread qui nous spoilaient d'une part l'éveil de Luffy un peu avec cet aspect fluide, etc. Et d'autre part les pouvoirs et l'éveil aussi de Robin, de Luffy, etc. Enfin, on a quelque chose dans les color spread qui à chaque fois peuvent être des teasings du futur. Donc on fera la partie analyse après. Là on va faire vraiment la réaction pure, Et du coup on reprend là où le chapitre précédent s'était arrêté, c'est-à-dire avec Gaban qui avait tranché Saint-Sommer. Voilà, ça, quand même, hein, Gaban, qu'est-ce qu'il a du flow. Oh, c'est une folie. Donc, chapitre 1149, une seconde. Une seconde, ok. Donc tout l'équipage là qui est capturé réagissent. Ah mais c'est qui lui? Le bras gauche du roi des pirates fait son entrée. Oh là 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 là, avec la hache de Haki là. Mais franchement, je pense que de tous les vieux, alors peut-être Garp, on va pas se le cacher. Alors peut-être Garp sur la ruche en vrai, mais je pense que de tous les vieux de One Piece, Gaban c'est lui qui a le plus de faux. C'est une folie. Ah donc Somers qui est vraiment pas bien, il est en sang et tout. Ouais, pourquoi ça a marché? Comment t'as fait? Je suis rouillé. Il fait vraiment comme Garp sur la ruche, sauf que là il est face à un chevalier divin quoi. Non. Il est pas contre le random de la ruche, ça est terminé. Ok, donc Garp qui fait tournoyer sa hache. Oh mais la case de zinzin fait trop peur. Mur de ronces. Ok, donc Somers qui tente quand même les attaques, qui infuse ses ronces de Haki, on dirait. Donc elles sont un peu de style Haki. Le ratiboiseur, qu'est-ce que tu fous à Elba? Il en peut plus, hein, il en goutte, il en sueur le gars. Pas le Gaban, le Sommer. Je suis pas là pour taper la dispute. Voilà Gaban, il le déchire. Quoi, hein? Vous l'avez rencontré au château? Ok, donc Nami indique à l'équipage qu'ils ont croisé Gaban. Effectivement, ils avaient croisé Gaban et Gaban avait un petit peu jaugé la puissance de Luffy et Zoro. Oui, Luffy et Zoro n'ont rien pu faire contre lui. C'est le père de Koron, un des gamins de l'école. Ce vieillard. Ah mais Usopp, ce vieillard. Oh. Ah là là, Usopp il ne respecte personne, hein, c'est une folie. Si je me trompe pas, c'est Scopper Gaban, c'est le bras gauche du roi des pirates au même niveau que Rayleigh. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'un type comme lui fait sur l'île des Géants? Son attaque a fonctionné, comment cela s'est fait? Je ne peux pas bouger, mais je vais peut-être pouvoir l'aider avec mes pouvoirs. Non, laisse tomber Robin, c'est un homme ronce. Avec ton pouvoir, tu ne pourras rien faire. Alors effectivement, en soi, les pouvoirs de Somers
de Saint-Sommer, la famille Schaeffer, du coup, les ronces, c'est vraiment l'anti-pouvoir de Robin, en soi. Ronce impériale, ok, donc là il attaque, ok. Et Enfer écarlate. Alors c'est marrant parce que je suis actuellement en pleine relecture de One Piece pour une petite théorie sur Inu. Et du coup je suis là actuellement, je suis en train de relire l'arc Thriller Bark, n'importe quoi, Impel Down. Et je viens de comprendre un truc. Enfer écarlate, c'est le nom du premier niveau d'Impel Down. Vous savez, Impel Down, c'est une prison sur 6 cercles, 6 niveaux. Et le premier niveau, c'est l'Enfer écarlate. Et quelle est la particularité de l'Enfer écarlate? C'est une forêt de ronces. Donc, est-ce que ça voudrait dire que ce serait le pouvoir de Sommer qui est à l'origine du premier niveau de la prison? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin et définir peut-être d'autres pouvoirs de certains chevaliers divins par rapport à la prison d'Impel Down? En vrai de vrai, ça peut être un truc qui peut être intéressant. On verra plus tard. Regarde bien où tu marches. J'ai pas que ça à faire là. Ok, donc Gaban qui dégage, qui découpe tout. Allez, viens. Futen Raku. Littéralement, rhapsodie céleste de la hache. Elle est magnifique la case. Oh, Gaban il perd pas une seconde justement. C'est peut-être là le titre du chapitre en fait. Peut-être qu'il va tout régler en une seconde, t'imagines? Waouh, il a coupé Sommer en deux. Ça craint. Attends, mais j'arrive, Coron. Ah, ouais, bah tu m'étonnes, ils sont tous choqués. Il l'a défoncé. Oh là là, il a déchiré un chevalier divin en une attaque. Et Gaban, c'est vraiment quelqu'un quand même. Hein. Il pue le flow, quoi. Ah, on a Chopper qui sort de la barbe de Zoro. Hey, où tu vas, Chopper? Comment ça se fait qu'il est... Alors, comment est-ce qu'il a fait pour trancher un type immortel? Il doit y avoir un truc. Ah, mais ça, c'est bien ça, que Chopper, il... J'aime bien, moi, l'aspect où les Mugiwara comme Chopper, Nami... Bon, là, Nami, elle le fait pas, tu vois. Mais, tu vois, c'est ces genres de Mugiwara qui ont une prédisposition pour un potentiel acquis de l'observation. J'aime bien quand ils analysent, un peu comme là, il fait de Chopper. Et peut-être d'ailleurs que, dans ma relecture de One Piece, dans le moment, au début de One Piece, Chopper, il avait une capacité qui permettait de voir les faiblesses des personnages. Son brain point, je crois. Est-ce que du coup, on serait pas sur quelque chose un peu comme ça, avec une forme de acquis de l'observation avancée de Chopper? En tout cas, ça peut être très intéressant. Donc là, on retourne sur la bibliothèque et l'école. Ok, donc sur 5 Illigam. Bon travail. Ah oui! Oh non, l'école elle brûle. C'est parfait comme ça. T'as compris ton rôle, c'est bien. Je vais m'occuper de l'autre bâtiment. Ah ouais, donc là, il brûle. Ça brûle bien, hein. Oh là là, non mais c'est horrible, hein. Parce que le dilemme du chapitre précédent, c'était un peu préserver l'histoire, préserver la mémoire un peu du passé, ou préserver la vie d'une jeune qui sera l'avenir d'Elbaf. Et c'est magnifique, franchement. En plus avec Robin et tout ça, c'est trop beau, quoi. Oh, ce n'est pas notre faute, Seigneur Jarl. Les héritages des précédentes générations ont notre histoire. Et ouais, ils sont en pleurs, quoi, genre... Ici Killigam, la mise à feu est terminée. C'est bon, tu peux revenir, gamine. Ok, donc Genko qui est... Tu pourrais au moins te réjouir un peu, non? Ok, donc en vrai, ils ont une seule parole, les chevaliers divins. Elle a dit, si vous brûlez, je la ferai pas sauter. Ils ont brûlé l'école. Alors d'abord, ça brûle vraiment bien, hein, derrière. Hein. Ah ouais, hein. J'espère que le hibou peut-être avec son pouvoir de modification des tailles
peut-être qu'il pourrait essayer, je sais pas, de sauver les livres en leur donnant une taille de gigantesque, imaginons, j'en sais rien. Je suis désolé d'être encore en vie. Non mais alors Ronja, mais franchement Ronja, c'est une des reines d'Elba. À cause de moi, tout est en train de brûler. Arrête Ronja, je suis désolé. La culture, l'histoire, les enfants, leur force armée. Vous n'avez pas le droit de prendre quoi que ce soit. Oh, c'est Gaban. Oh, Genko, la pauvre, elle va prendre tellement tarif. Un membre de l'équipage du roi des pirates. En résistant, tu condamnes les otages à mort, tu sais. Ouah, monsieur Ya. Ouais, Coron, monsieur Ya est là. Il est venu pour nous sauver. Ne m'appelle surtout pas Coron. Ah oui, parce que là, il est... Ok. Pap. Ah, il y a Coron qui dit « Papa, c'est mon père, les gars, mon père est plus fort que n'importe qui, on va s'en sortir, youpi !» Et ouais, du coup, Genko, elle a capté. Elle va attaquer Coron. Oh, elle a esquivé Gaban. Oh, la vitesse! Donc, tu me donnes l'autorisation de le tuer. Tu sais tu sais ce que ça implique de s'attaquer à moi. Ok, donc là, Gaban qui réfléchit. C'est maintenant ou jamais. Si j'agis maintenant, je devrais pouvoir arrêter l'incendie à la bibliothèque et sauver les enfants. Donc par extension, Elbaf. Je dois la tuer en un coup. Coron, accorde-moi une seconde. Ok, d'où le titre. D'où le titre du... Oh, une seconde, il va faire tout ça? Non mais est-ce que Gaban Prime... Oh non, c'est une dinguerie. Sois patient, je sais que tu es courageux. Vas-y papa, je suis un guerrier. Fous une raclée. Tiens coup, je viens de sauver. Une vie perdue ne peut être récupérée. Colonne. Ok, donc petit flashback avec Ripley. C'est notre enfant, Ya. Qu'est-ce qu'il est grand et mignon. Merci de l'avoir mis au monde, Ripley. C'est mon trésor le plus précieux. C'est dire d'un... Voilà, là on est sur une thématique de la famille et c'est hyper touchant et bien fait. Et t'imagines un gars qui a vu One Piece, qui connaît tout, qui a participé avec Roger, qui a vécu une vie monumentale. Et là il dit c'est mon trésor le plus précieux quoi. Et ça rappelle la phrase de Dragon qui disait dans le flashback de Kuma, donc je crois que c'est chapitre 100. Si je dis pas de bêtises, par là en tout cas, où Dragon disait que son fils c'était Luffy donc c'était sa faiblesse et que voilà c'est pour ça qu'il n'est pas du tout proche de lui quoi. Tiens bon colonne, il faut que je mette fin à tout ça sinon ça va dégénérer. Oh la casse de fou, il est terrifiant. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ah mais... Ah, elle tue... Ah. Il voit le futur. Colonne, arrête, je me rends. Désolé, Elbaf, quelle faiblesse. Non, Gaban, non. Non, c'est une dinguerie. Il a vu le futur. Il a vu qu'en une seconde, elle était plus rapide que lui. Et qu'elle arrivait à tuer Coron. Du coup, il a abandonné. Et c'est lui qui se fait transpercer. Désolé, Coron. Tu as dû souffrir, pardonne-moi. Et là, Gaban, il tombe. Chopper. Chopper qui saute. Papa. Ah, monsieur Ya, papa. Ok. Genko. Père. C'est quoi ce souvenir? Attendez. Yo ho ho ho. Attendez là. Tu sais, mon rêve c'est de devenir pirate. Donc là, les cris de Coron de papa parce que elle a transpercé Gaban de part en part et il est tombé du niveau 1 d'Elbaf. En criant papa, ça lui rappelle un souvenir. Et dans ce souvenir, on la voit petite avec Brooke. Donc est-ce que du coup, père,
Est-ce que Gunko serait pas la fille de la famille royale que Brooke protégeait en étant garde? Ça pourrait être vraiment intéressant. Ah d'ailleurs, Brooke, elle lui ressemble vraiment. Ouais, c'est sûr, c'est ça. C'est sûr, Gunko est la fille de la princesse, enfin de la famille royale que Brooke protégeait quand il était encore membre de la garde royale. Et il lui dit qu'il voulait être pirate. On doit trouver un moyen de nous échapper. Brooke? C'est toi, Brooke? Kling Ai? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que vous traînez Ai? Sommers est toujours en vie? Hein? Attends, c'est qui parle? Seigneur Imou! Ah pardon, excusez-moi, mais alors là... La terre... De quoi? Mais c'est quoi ce chapitre de dégénéré? La Terre Sainte est en flammes. Il nous faut des renforts immédiatement. Ouah, qu'est-ce qui lui arrive? Son visage est devenu terrifiant. Elle a les yeux d'Imou. Gunko a les yeux d'Imou. Et ses cheveux, ils poussent. Mou va vous montrer à quoi ça ressemble d'être dominé par un dieu. Oh, la casse de fou! Oh, l'avènement! Mais quoi? Mais... Il y a Imou sur Elbaf! Mais quoi? Attends, Imou vient de posséder Gunko? La Terre Sainte est en flammes? Est-ce que c'est Dragon? Mais quoi? Oh, le chapitre de dégénéré. Oh. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Alors, mesdames et messieurs, bah, du coup, on se retrouve maintenant pour la partie analyse. Mais je m'en remets toujours pas. Écoutez-moi bien, j'ai des frissons. J'ai des... Le chapitre... Oh, le chapitre est dingue. Oh là là, donc on va faire une mini analyse. J'en perds mes mots, c'est... Oh, le chapitre est ouf. Oh, et du coup, pour la fin, on va avoir Imou contre Nika, oui. Je veux le prochain chapitre, Je veux qu'il y ait les Monster Trio, plus Loki, plus tous les gens contre Imou. Voilà, je veux qu'elle tabasse tout le monde. Voilà, je veux que ce soit vrai méchant. Oh, mais oui, mais par pitié. C'est génial. Ok, donc maintenant on va essayer un peu de redescendre. Voilà, on va se structurer pour reprendre et analyser ce chapitre page par page. Donc d'abord on a cette première de couverture, donc la page Color Spread, qui est assez intéressante. Voilà, on voit que Luffy mange un gâteau avec marqué My Gold Mine. Peut-être potentiel futur explication, mais pour l'instant je ne vois rien. Alors moi par contre il y a quelque chose qui m'intrigue un peu dans cette page, parce qu'on sait que les détails des visages des personnages sont importants, et c'est rare des color spread avec des réactions de la sorte, parce que, alors je m'explique, la plus grosse théorie des color spread et pourquoi c'est devenu quelque chose d'important dans les analyses, c'est la fameuse color spread de la mort de Ace, avec Luffy qui fait une tête horrible, avec le fameux Ace l'as de pique du coup, donc Ace, et le Joker, donc Brooke, qui symbolisait la mort de Ace, quelques chapitres plus tard. Et donc là, le seul personnage avec une tête qui pourrait sembler pareil, c'est Usopp et le chat. Donc Usopp il fait une tête assez fou, et si vous regardez bien en bas à gauche, on a Bonnie qui tient un... Alors je sais pas trop ce que c'est, une espèce d'objet où c'est marqué RIP. Avec potentiellement un chiffre, j'ai l'impression. Donc ce serait peut-être 1055. Enfin, en tout cas, si on est dans la suite logique de l'œuvre,
et que c'est un chiffre comme je le pense, on aurait le 1, le 0 juste ici. On aurait du coup une espèce de 5, vu que ça m'a l'air d'être un trait droit plein. Et à côté, on aurait soit un 3, soit un 5. Donc 1153, 1155, peut-être quelqu'un va mourir. Qui va choquer Usopp peut-être. Donc voilà, ce serait potentiellement la théorie de cette color spread. Donc ensuite, on reprend le combat Gaban contre Somers. Donc Somers et Gaban, voilà, hein, qui se connaissent encore une fois, mais Somers n'était pas au courant que Gaban était sur Elbaf. Donc voilà, il maîtrise le haki. On voit que Gaban maîtrise quand même le haki des rois vu qu'il y a des éclairs royales. On a du coup, comme lors de ma réaction live, on a l'attaque de Somers en fer écarlate qui fait penser du coup au premier cercle d'Impel Down et qui du coup pourrait rappeler aussi pourquoi à Impel Down il y a ce premier enfer des pics, des ronces. Ce serait potentiellement lié aux fruits de Gaban, enfin de Somers, pardon. Et on a Gaban qui tranche en deux Somers avec son haki. Somers qui ne peut pas se régénérer, mais qui est toujours en vie, on le voit à la fin du chapitre. Donc en fait, on a une partie de la vérité où Gaban arrive à stopper la régénération des chevaliers divins, donc potentiellement des membres du Gorosei, mais ne le tue pas. Donc ça reste tu vois, assez spécial. Donc il l'a neutralisé, vu qu'il ne peut pas se régénérer. Mais il n'est pas mort. Donc ensuite on a du coup l'équipage qui réagit un petit peu à la façon des spectateurs comme nous, voilà, hein, ils sont choqués de ce qu'a fait Gaban. Mais on a Chopper qui réagit et qui se demande, qui suit Gaban et se demande du coup mais comment ça se fait qu'il puisse passer à travers l'immortalité des chevaliers divins. Et ça c'est vraiment intéressant parce que comme j'ai dit dans ma réaction, Chopper il avait pré-ellipse enfin même tout début manga parce que depuis Alabasta je crois on l'a plus revu faire ça, à moins qu'il l'ait fait sur Skypiea, j'ai oublié. Ah, peut-être qu'il l'a fait sur Skypiea justement, ouais. Peut-être que c'est sur Skypiea la dernière fois où on a vu Chopper le faire. Le Brain Pump qui permet du coup à Chopper d'analyser les faiblesses de l'adversaire. Donc pourquoi pas, est-ce que Chopper pourrait apporter la clé de la faiblesse des chevaliers divins? Ça serait vraiment très intéressant pour Chopper. D'ailleurs, alors je vais passer vite fait sur le passage de la bibliothèque, mais on voit à la fin que Chopper saute avec Gaban. Donc potentiellement Chopper et Gaban vont atterrir dans le royaume des morts où se trouve actuellement le Monster Trio et l'équipage d'Averdeen et Loki. Donc potentiellement avec l'aide de Chopper et Gaban, ils vont leur donner quelques indices et ils vont libérer Loki pour aller affronter du coup Inu. Voilà, moi je pense que c'est ce qui va se passer dans les potentiellement 3 prochains chapitres, donc qui arriverait jusqu'au 1153. Et je pense que voilà, pour nous montrer. Alors bon, je reviendrai sur la théorie à la fin, mais voilà, bref. Donc on passe vite fait, parce que j'ai une petite théorie à la fin là. Franchement, alors si c'est ça, c'est horrible, je ne veux pas que ce soit ça, mais c'est possible et franchement, ça peut être quelque chose d'assez dingue. Elbaf peut être un arc légendaire, hein. Retenez bien ça. Donc là, on a tout le passage avec Kingan qui brûle du coup l'école et la bibliothèque. Donc malheureusement, on ne sait pas si les livres d'Ohara vont survivre à cela. Alors, ce serait vraiment... c'est horrible, voilà. C'est le dilemme d'avant avec Ronja était bouleversant, déchirant, tout ce que vous voulez. Et donc là, voilà, on a Petite Ronja d'ailleurs qui s'excuse. Franchement, t'excuses pas, t'es la reine. Voilà, t'es la reine des enfants. Il y a Coron, c'est le roi, mais toi, t'es la reine. C'est une folie. Et là, du coup, on arrive au passage où Gaban attaque Gunko. Sauf que vu que Gunko est à côté des enfants,
Et que Koron, en voyant son père, évidemment, ça reste un enfant. Même s'il a 20 ans sur Elbaf, ça reste comme un enfant de 8 ans. Donc voilà, il voit son père, il dit « Ouais, c'est mon père, en plus il est trop fort, il va vous défoncer, on est sauvés. » Et donc du coup, énorme réactivité de Gunko, hein, qui arrive à esquiver Gaban. Alors que Gaban pourtant est extrêmement rapide, on l'a vu avec Sommer juste avant. Donc Gunko, franchement, la vitesse de Gunko, elle est hallucinante. Donc elle menace Koron immédiatement. Donc Gaban qui dit « Je vais la finir en une seconde, tiens bon Koron. » Sauf que du coup, Gunko surpasse la vitesse de Gaban, qui pourtant est d'une seconde. Hein. Franchement, une seconde, là, il s'est écoulé 5 secondes le temps que je finis cette phrase, et même plus. Donc franchement, la vitesse de Gunko, elle est ahurissante. Et du coup, Gaban voit dans le futur la mort de Koron qui est abominable. Et franchement, la tête qu'il fait, il est en larmes, Gaban. Il dit « Arrête, je me rends ». Et du coup, Gunko, ni une ni deux, transperce Gaban. Et Gaban tombe du coup dans les sous-sols, dans les souterrains du royaume. Donc voilà, ma théorie, c'est que... Ma théorie, voilà, c'est que la puissance de Imu qui possède Gunko là sur la fin du chapitre va pousser Gaban à indiquer la manière de comment les affronter au Monster Trio et à Loki. Et va également pousser Loki à être libéré. Je pense que Loki, prochain chapitre, Loki libéré, voilà, moi je vous le dis, je le pose ça là. Ensuite, maintenant, on passe du coup sur la fin de ce chapitre avec du coup... Koron qui pleure son père qui tombe, hein, voilà. Et en pleurant son père, Gunko se rappelle des souvenirs. Donc voilà, moi je reste sur mon idée de base, de ma réaction avec Brook. C'est Brook était le chef de la garde royale d'un certain royaume. Ce royaume, le roi et la reine, avaient une fille qui était Gunko. Il s'est passé quelque chose avec potentiellement des chevaliers divins et c'est pour ça que Brook les connaît. Brook, lui, il veut aller dans la piraterie pour être libre, pour d'enchanter, faire ce qu'il veut. Donc il va rejoindre les Rumbar pirates. Et en tout cas, on voit que Brook et Gunko ont un lien affectif. Et ça va être important pour le personnage de Gunko. Et pour la suite de l'aventure. Et là, du coup, Gunko se rappelle de Brook. C'est toi, Brook. Parce que, voilà... Et là, elle commence à courir vers Brook. Et là, cling, elle s'arrête. On a une espèce de pulsion de Gunko. Et on a là la voix d'Imu qui apparaît dans la tête de tous les chevaliers divins. Donc Sommers et Killingham. Donc Sommers toujours en vie, voilà. Et Killingham. Seigneur Imu, pourquoi est-ce que vous traînez? La Terre Sainte est en flammes. Il nous faut des renforts. Alors là, on a quelque chose d'assez important. La Terre Sainte est attaquée. Et je pense, voilà, allez, je pense que c'est Dragon. Et je vais vous expliquer un peu, je pense, comment ça va se passer. Donc je pense que Dragon a attaqué la Terre Sainte. Puisque du coup, il avait dit qu'il attaquerait quand les chevaliers divins seraient déployés. Et maintenant qu'ils ont été déployés, je pense que Dragon attaque la Terre Sainte. Et je pense que l'attaque va être contrecarrée par Barbe Noire, puisqu'on a vu Lafitte dans le chapitre, alors je n'ai plus 1125-27 par là quoi, après Egghead, où on avait Lafitte qui surveillait l'avancée du blocus fait par les armées révolutionnaires en Terre Sainte. Et donc je pense que Barbe Noire va intervenir pour sauver Marie-Joie et du coup va acquérir sa notoriété et sa place en Terre Sainte en tant que roi de la ruche pour potentiellement un plan qui va ramener potentiellement Xebec. Voilà, moi je pose ça là, on verra plus tard, etc. Et là du coup on a Imu qui prend possession du corps de Gunko et qui dit Mu, donc comme quand Imu avait parlé à Cobra, qui se dit lui à la troisième personne. Mu va vous montrer à quoi ça ressemble d'être dominé par Dieu. Et là on a tout, là on a
l'aura, on a les cheveux qui poussent, on a les yeux de Inu, on a du haki phénoménal. Là, on a tout. Là, on a tout pour que la suite et le prochain chapitre va être dingue. Et là, on va se poser maintenant une petite question. À quoi ça sert d'apporter et d'amener Imu sur Elbaf? Parce qu'il faut penser dans tout ce qui est guerre, du siècle oublié, etc., que l'objectif de Luffy de Nika va être de vaincre Imu, donc d'aller éliminer Imu. Et moi, je pense qu'une des raisons pour que Luffy aille attaquer quelqu'un dans le but de le tuer, c'est que Imu tue un membre de l'équipage au chapeau de paille. Je pose ça là. Dans les prochains chapitres, et potentiellement le 1153, Imu va tuer quelqu'un de l'équipage au chapeau de paille. Et je pencherai soit sur Jinbei, soit sur Usopp. Alors pourquoi Jinbei? Alors Jinbei, parce que ce serait horrible de perdre Jinbei, de perdre le troisième commandant de Luffy. Mais en même temps, on aurait Yamato qui pourrait remplacer cette place de troisième commandant dans la guerre finale, à la place de Jinbei. Même si, alors je trouve que voilà, malheureusement perdre Jinbei, ce serait une possibilité. Ce serait horrible, hein, mais ce serait une possibilité, je pense, plus que par exemple une Nami, une Robin ou un Franky. Et perdre Usopp parce que Usopp, dans ses mensonges, on sait qu'il y a une part de vérité. Et l'objectif d'Usopp, ce n'est pas d'aller jusqu'au bout de l'œuvre, c'est d'être que le monde et que ceux qui l'admirent disent d'Usopp que c'est un vrai guerrier des mers. Donc je pense que le temps que Loki et le Monster Trio arrivent, il va y avoir un combat entre Gunko et les membres de l'équipage au chapeau de paille présents, et les géants qui vont arriver. Et je pense que Usopp va porter le fight. Voilà. C'est lui qui va avoir le plus de courage face à Imu. Mais malheureusement, Luffy, Loki, tout ça, vont arriver trop tard. Et Usopp se fera transpercer par Imu ou pratiquement tué. Donc là, on rentrera dans le conflit Imu possédé par Gunko contre Nika, le Monster Trio et Loki. Et on aurait du coup une Imu assez dominante qui forcerait du coup Luffy à faire une méga alliance contre et qui forcerait du coup Luffy à amener à attaquer Marie-Joie de front quoi, immédiatement et à déchirer Imu pour venger Usopp. Je pense que ce serait en plus il y a un des mensonges d'Usopp, c'est de mourir seul sur une île déserte après qu'il soit considéré comme un valeureux guerrier des mers. Donc, je pense que en ayant le courage d'affronter Imu et en ayant potentiellement franchement, il peut faire un truc magnifique avec ça. Et c'est horrible, mais ça mettrait Elbaf dans la légende où Elbaf accueillerait Usopp, accueillerait la tombe d'Usopp comme la tombe d'un guerrier légendaire, et ça forcerait l'équipage à attaquer de front le gouvernement mondial et Imu qui se trouve en Terre Sainte, et à la déchirer, quoi. Et à se surpasser pour venger Usopp, et ce serait magnifique. Et c'est là que se termine ma théorie. J'espère que cette longue vidéo vous a plu, et on se retrouve potentiellement la semaine prochaine pour le 1150 de One Piece. C'était Trirex, à très bientôt, bye bye.